C'était une soirée ordinaire dans ce petit restaurant discret de Paris, niché dans une ruelle loin des avenues bondées et bruyantes. Lucie, une jeune femme d'accent grave, peine 25 ans, travaillait ici comme garçonne depuis 3 ans. Ce métier n'était pas son rêve, mais une nécessité. Elle l'avait accepté dans l'espoir de financer ses études et de réaliser un jour son véritable projet, ouvrir une petite galerie d'art. Chaque soir, elle servait des clients au visage flou, des conversations sans fin qu'elle n'écoutait plus vraiment. Mais ce soir-là, tout allait changer. Il était environ 21h quand un petit groupe entra dans le restaurant. Ils étaient 3, mais l'attention de Lucie fut immédiatement attirée par l'homme au centre. Il portait une casquette discrète et une tenue sobre, mais il était impossible de ne pas le reconnaître. Cristiano Ronaldo, la star du football, l'un des joueurs les plus célèbres au monde. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle n'avait jamais imaginé rencontrer une personnalité aussi célèbre dans ce modeste établissement. « Lucie, tu vas t'occuper de cette table », lui dit son patron, un homme bourru mais juste, sans se douter une seconde de la tempête d'émotions qui venait de naître en elle. Tentant de garder son calme, elle prit une grande inspiration et s'approcha du trio avec un sourire professionnel. « Bonsoir, bienvenue. Puis-je vous proposer la carte ?» demanda-t-elle d'une voix douce, réprimant le tremblement de ses mains. Cristiano lui répondit avec un sourire aimable, bien loin de l'image distante que les médias projetaient parfois de lui. « Oui, merci. Une recommandation peut-être ?» Lucie sentit ses joues s'empourprer légèrement. Elle balbutia quelques mots sur les plats du jour, son cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, elle se surprit à apprécier la simplicité et la chaleur de cet échange, oubliant presque l'identité de son interlocuteur. Alors qu'elle s'éloignait pour préparer leur commande, elle sentit un mélange de fierté et de nervosité l'envahir. Son esprit ne cessait de revenir à cette interaction. Elle imaginait déjà raconter cette anecdote à ses amis, mais une petite voix en elle l'incitait à se concentrer. Cristiano Ronaldo, après tout, était un client comme un autre, et elle voulait s'assurer que tout soit parfait. En revenant avec les plats, elle surprit un éclat de rire à leur table. La bonne humeur du groupe semblait contagieuse, et Lucie, sans pouvoir s'en empêcher, se retrouva à sourire plus naturellement. Quand elle posa les assiettes sur la table, Cristiano la remercia avec un regard sincère. C'était comme si, pour un court instant, les barrières entre leur monde et le sien s'étaient effacées, laissant place à une simple interaction humaine, à la fois banale et extraordinaire. Cristiano Ronaldo releva la tête et lui adressa un sourire chaleureux. « Merci, avec plaisir. » Lucie leur tendit les menus et s'éclipsa rapidement, préférant leur laisser un moment pour choisir. Une fois derrière le comptoir, elle posa une main sur sa poitrine, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. Elle venait de servir Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ce nom résonnait dans sa tête comme une mélodie incroyable et surréaliste. Les minutes s'écoulèrent. Lorsqu'elle revint pour prendre leur commande, elle remarqua l'atmosphère décontractée et amicale qui régnait à leur table. Cristiano Ronaldo plaisantait avec ses amis, riant de bon cœur. Cela eut pour effet de détendre un peu Lucie. Elle nota leur choix avec une précision mécanique, récitée 1000 fois dans son esprit, et retourna en cuisine transmettre la commande. Alors qu'elle attendait que les plats soient prêts, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers la table. Elle observa Cristiano discuter avec enthousiasme, animant la conversation par des gestes larges et expressifs. Chaque éclat de rire, chaque sourire échangé semblait humaniser un peu plus la figure mythique qu'elle avait tant admirée. Cela nourrissait en elle un mélange étrange de proximité et de distance, comme si elle était témoin d'une scène entre amis qu'elle aurait pu partager elle-même dans une autre vie. Le service se déroula sans accroc. Chaque fois qu'elle approchait de la table de Cristiano Ronaldo, elle sentait une énergie particulière, un mélange d'admiration et d'étrange familiarité. Il n'était pas seulement cette star inatteignable qu'elle voyait à la télévision. Il était un homme simple, chaleureux, presque ordinaire. Au fur et à mesure du repas, elle se surprit à sourire sincèrement à leurs plaisanteries et à répondre avec un naturel qu'elle ne se connaissait pas. À un moment donné, alors qu'elle débarrassait la table voisine, elle entendit l'un des amis de Cristiano murmurer quelque chose à son oreille. Il se tourna alors vers Lucie,
son regard pétillant de malice. « Vous avez un très joli restaurant ici, et un excellent service, déclara-t-il avec un sourire qui semblait sincère. Le compliment, inattendu, fit rougir Lucie. Elle balbutia un remerciement, un peu déstabilisée, mais profondément touchée par cette attention. Lorsqu'ils demandèrent l'addition, Cristiano prit un instant pour remercier personnellement Lucie. Il lui tendit un billet en guise de pourboire, bien plus généreux que ce qu'elle aurait pu imaginer. « Continuez à sourire comme ça, » dit-il doucement, avant de quitter le restaurant avec ses amis. Lucie resta un moment figée, tenant le billet dans ses mains comme un trésor, le cœur réchauffé par cette rencontre inattendue et extraordinaire. Lorsque le repas toucha à sa fin, Cristiano Ronaldo demanda l'addition. Lucie s'empressa de la préparer et la déposa sur la table avec un sourire. « Merci pour votre visite. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. » Cristiano Ronaldo la regarda avec une sincérité désarmante. « Oui, c'était parfait. Merci pour votre service impeccable. » Elle s'éloigna légèrement, leur laissant l'intimité nécessaire pour régler la note. Elle n'osait pas espérer un pourboire généreux, bien qu'elle en ait grandement besoin. Chaque centime comptait pour elle, et les fins de mois étaient souvent synonymes d'angoisse. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle revenait pour débarrasser la table, elle trouva une enveloppe posée à côté de l'addition. Intriguée, elle la prit discrètement et la glissa dans sa poche avant de retourner derrière le comptoir. Ce n'est que lorsqu'elle fut à l'abri des regards qu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une somme d'argent considérable. Plus qu'elle n'avait jamais vu en une seule fois. Ses mains commencèrent à trembler tandis qu'elle découvrait une petite note manuscrite jointe à l'argent. « Pour votre gentillesse et votre professionnalisme. Ne renoncez jamais à vos rêves. Cristiano Ronaldo. » Lucie sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce simple geste résonnait en elle bien au-delà de la générosité matérielle. C'était comme si, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un voyait au-delà de son uniforme et de ses gestes mécaniques, percevait la personne qu'elle était vraiment, avec ses espoirs et ses luttes silencieuses. Alors qu'elle repliait soigneusement la note et la glissait dans son carnet, un flot de pensées s'empara d'elle. Ce moment, cette rencontre, devenait plus qu'une anecdote à raconter. C'était une étincelle, un rappel qu'il était possible de toucher les étoiles tout en restant ancré dans son humanité. Ce soir-là, dans la solitude de son petit appartement, elle prit une feuille de papier et inscrivit les premières ébauches de son projet de galerie, déterminée à transformer ce rêve en réalité. Le lendemain, alors qu'elle reprenait son service, tout semblait différent. La lumière paraissait plus douce, les clients moins indifférents. Cristiano Ronaldo avait quitté les lieux, mais son passage avait laissé une empreinte indélébile sur le cœur de Lucie. Elle se promettait de ne jamais oublier ce moment, cette promesse silencieuse qu'il semblait avoir faite, croire en elle-même et en son avenir. Matin, après une nuit presque blanche à repenser à l'événement, Lucie décida de ne pas garder cette histoire pour elle. Elle écrivit un message sur les réseaux sociaux, racontant ce qui s'était passé, non pas pour se vanter, mais pour partager un instant de pure humanité. En quelques heures, son message devint viral. Des milliers de personnes réagirent, émues par cette anecdote touchante qui montrait une autre facette de la star. Les jours qui suivirent furent pleins de surprises. Des journalistes vinrent l'interviewer, des anonymes lui envoyèrent des messages de soutien et d'encouragement. Mais ce qui la toucha le plus fut un message personnel qu'elle reçut directement de Cristiano Ronaldo lui-même. « Continuez à croire en vous. Les rêves se réalisent quand on y met tout son cœur. » Ces mots simples, mais profonds, restèrent gravés en elle. Avec l'argent qu'elle avait reçu, Lucie put enfin commencer à concrétiser son projet. Elle loua un petit local qu'elle transforma en une charmante galerie d'art. Elle exposa les œuvres de jeunes artistes locaux, leur offrant une chance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. La galerie devint rapidement un lieu prisé, où l'on venait non seulement admirer des œuvres uniques, mais aussi écouter l'histoire inspirante de sa fondatrice. Un an plus tard, lors du vernissage d'une nouvelle exposition, un invité spécial fit son apparition. Lucie sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle reconnut Cristiano Ronaldo parmi les convives. Il s'approcha d'elle avec ce même sourire sincère qu'il lui avait adressé un an plus tôt.
Je vois que vous n'avez pas abandonné vos rêves. Lucie, les yeux brillants, lui répondit « Grâce à vous, j'ai eu le courage de croire que c'était possible. Merci. » Ce soir-là, alors qu'elle contemplait les visiteurs admirant les œuvres exposées, Lucie se souvint des nuits difficiles où elle doutait de tout. Cristiano Ronaldo avait été bien plus qu'un simple client. Il avait été un catalyseur, une force invisible qui l'avait poussé à avancer malgré ses craintes. Chaque tableau sur les murs de sa galerie racontait une histoire, mais celle de Lucie était au cœur de ce lieu vibrant de vie et d'espoir. Avec le temps, sa galerie devint un symbole de persévérance et de solidarité. Lucie accueillait des artistes venus de partout, partageant avec eux non seulement un espace, mais aussi un message. Tout rêve, aussi inaccessible qu'il semble, mérite d'être poursuivi. Les murs de la galerie vibraient des récits de ceux qui avaient osé croire, à l'image de Lucie elle-même. Lors d'un discours pour célébrer le 2e anniversaire de sa galerie, Lucie termina par ces mots. « Parfois, un geste, un sourire ou un mot peut transformer une vie. Mon histoire est la preuve que l'espoir renaît dans les moments les plus inattendus. Et à tous ceux qui sont ici ce soir, n'abandonnez jamais. Votre étincelle attend son moment. »